Makil, ce que vous avez vu là, ce sont ses œuvres. Il nous vient de Garoua, il est créateur de mode. Et puis, il est aussi le promoteur de Garoua Fashion Week, mais aussi de Top Model Sahel. Wow. Jeune comme ça. Ben oui. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ah. Salam alaikum. Maalaikum salam. Jam. Jam ko de me Sati. Jam. Et pourtant, tu as le profil de l'extrême nord. Hein? Voilà, il a le profil de l'extrême nord. Au début de l'émission, tu as dit que tu seras. Tout le monde le comprend. Je suis un Mouna Sawa parce que c'est aussi, non? Des fois. Oui, mais c'est nos vivre ensemble. Bonsoir. C'est quoi répondre? C'est comment? Ça va. Tu n'es pas en santé. Mais moi, je ne sais pas, tu ne connais pas. Moi, je sais pas. John n'a même pas briefé. John ne coach pas bien les gens. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Non. Tu sais pas quoi? Je sais pas qui c'est pas. C'est comment? Tu sais pas qui c'est pas. On est là. Il connaît. Remets. Alors, Joe, tu as la Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. Non, mais tu sais, habituellement, monsieur Hamza, j'ai l'habitude de remettre des cadeaux aux invités. Mais lorsque je suis allé regarder ton profil, j'ai vu tout ce que tu fais. L'ensemble de ce que tu apportes, de ce que tu fais comme promotion pour que les jeunes puissent comprendre qu'il n'y a pas que l'alcool, il n'y a pas que les auberges ou autres. Je me suis dit, il faut qu'on te fortifie plutôt spirituellement. Donc j'ai un somme là que je vais te donner à la fin de l'émission. un psaume. Le somme. Oui, un psaume. Oui. Quel somme 23 Ouais, je dis ici tout le monde va pratiquer ça, c'est pour lui. C'est pour lui. Hein. Oui. Mais lui, il est musulman. Hein. Non. On vit ensemble. Il a dit. Mais en même temps, je suis musulman de la diaspora, attention. Encore Mais les dons, les ça peut homosexuels, aider tout le monde, hein, que musulmans tu de la sois diaspora. une obédience religieuse ou pas. Il y a des psaumes qui aident. Hein. Oui. Hein? Donc Oui, ça oui, pour oui. tout à l'heure. Oui, on dit ça. Donc la première question. Oui, la première question, la première curiosité, formation G3, marketing, management opérationnel. Comment ça se fait que tu sois aujourd'hui un prodige de la mode? Il n'y a pas de rapport normalement. Bon, c'est déjà, on dirait pas une passion, c'est le public qui m'a choisi, en même temps c'est le talent qui m'a choisi. Comment ça? Explique-nous. Voilà, Tu étais en bac, en terminale G3. Et qu'est-ce qui se passait déjà entre toi et la mode? La mode déjà, c'est comme je vous ai dit, je partais au Nigeria. Quelqu'un m'a vu, un Camerounais. Non, dis-nous d'abord pourquoi tu partais au Nigeria. Nous, on aime les détails. Hein. Non, je partais voir, c'était pendant les vacances, je partais voir, mais parce que la plupart de mes parents vivent là-bas. Ah, d'accord, donc tu allais en vacances voir tes proches. Oh, voilà. D'accord. Du coup, quelqu'un croyait que je pensais que j'étais mannequin parce qu'il partait au FIMA. Il disait que voilà un Camerounais avec qui on peut voyager. J'ai dit non, mais je ne connaissais même pas le terme de mannequin. Il m'a dit non, tu as un profil, et voilà. J'ai dit non. Il a essayé donc de me montrer tel que aujourd'hui comme catalogue que vous venez de présenter. Oui. Il m'a montré quelques photos de défilés avec quelques créations. Ça m'a inspiré, mais bon, j'avais peur à ce temps parce qu'on parlait de Niamouri et autres. Je pensais que ce sont les personnes qui veulent manger des gens là. Ah, mais là, c'est en quelle année là? C'était en 2016, 2016. Oui, 2016. Tu étais déjà en quelle classe tu avais En fini 2006, autant pour moi. 2006, tu étais en quelle classe? En 2006, je faisais de première terminale. Première terminale, d'accord, oui. Donc finalement, il te montre quelques photos, tout ça, tu as peur. Oui. Tu es intéressé, mais tu as peur, tu te dis. J'avais peur, du coup, donc quand je suis rentré encore au pays, je suis parti dans un concert, il y a une personne, il a des doigts là même. Il m'a vu, il m'a demandé, voilà, est-ce que tu es mannequin? Parce que je me suis habillé avec le dessous et autres. Il m'a dit non, tu es mannequin? J'ai dit non, je ne suis pas mannequin. Il m'a dit non. Voilà, j'ai lancé un casting à l'Alliance française ce samedi. Est-ce que tu es intéressé? Et voilà, je ne connaissais même pas le nom de casting et tout ça là. Et puis j'étais frustré. Du coup, quand je suis arrivé, les gens disaient voilà un mannequin professionnel, le terme. Je connaissais même pas. Parce qu'on voit son profil. Il est invisible. Du coup, je me suis lancé. Oui. Tu as marché? Voilà, j'ai été retenu. J'ai commencé les formations. Du coup, il y avait à cette époque, il y avait Challenge Vacances, première édition qui est partie à Garoua. Oui. J'ai essayé, beaucoup de personnes disent voilà une opportunité, il faut postuler. Oui. Et quand j'ai fait le podium de Challenge Vacances, j'ai rencontré quelques professionnels de la mode qui sont ici, qui ont essayé de dire voilà,
On cherche toujours les jeunes qui sont dans le Nord Cameroun qui participent au développement et pourtant on n'a pas. Si tu es là, on pourra travailler, on pourra faire des affaires. Donc ça m'a essayé un peu juste de booster, de me donner du courage. À chaque fois quand je me présente dans le public, les gens m'identifient. C'est déjà une force. Donc j'ai dit pourquoi pas de danser dans ce métier-là. Dans ce métier, ouais. Une fois que j'ai fini le baccalauréat, parce que à ce temps j'avais perdu mon papa, paix à son âme. Ouais. Et du coup, j'étais dans une famille un peu trop musulmane et à la culture et tout. C'est ça, c'est ce qu'on allait te poser comme question. Voilà, beaucoup de personnes me disaient, lance-toi dans le commerce et tout. J'ai dit non, voilà, j'ai un oncle qui voyait ce que je faisais, dit voilà, une formation de stylisme qu'on a lancée. Et je pourrais faire une carrière là et je peux payer ton scolarisation. Oh. Du coup, une semaine plus tard, j'étais dans une association. Il y avait le financement de les ZIZ, quelque chose comme ça, qui cherchait les jeunes. J'étais le seul garçon même qui avait inscrit en tant que modéliste. Modéliste, oui. Je me suis dit, tu pars faire quoi? Parmi les femmes et tout, je me posais la question. C'est quand je pars là-bas, je trouve que on était 4, mais j'étais le seul musulman, le seul nordiste. La plupart sont des soudistes qui étaient là-bas. Du coup, avec l'esprit que j'ai déjà à faire dans le backstage, dans les différents podiums, j'ai déjà les visions d'inspiration. Même le professeur qui donnait les cours disait que ces jeunes peuvent nous surprendre quelque chose. Parce que j'aime toujours apporter ma touche particulière. Ça se voit en tout cas. Pendant les soutenances, à ce centre-là, ils n'ont jamais organisé le défilé de mode. Je me suis approché du directeur, je me suis dit si tu permets avec quelques soutiens, je souhaite vraiment créer même 5 tenues. Oui. Pendant les ouvertures, on fait avec un défilé de mode. Un petit défilé pour montrer ton savoir-faire. Belle idée. Ça l'a motivé et puis dès que j'ai fait, ils ont dit voilà. C'est tout. C'est tout. Et on peut faire ça pourquoi à Gab, on n'organise pas les défilés de mode et tout. J'ai dit attends. Et j'avais déjà participé à le même essai que j'ai rencontré pour partir au Nigeria. Il m'a proposé d'aller faire FIMA, Festival international de la mode africaine, qui est organisé par Alphadi, que je remercie infiniment aujourd'hui, qui a essayé de me donner un pas de plus dans le mannequinat, dans tout. J'ai fait ce concours et j'ai sorti Top Model Africa. Top Model Africa. Oui, au FIMA, d'Alphadi. Et il y avait déjà une subvention qui devait être accompagnée. Je suis rentré, j'étais un peu enfermé, je ne sais pas quoi faire. Il m'a appelé 6 mois plus tard. Tiens, nous, avec le projet, tu nous as promis, ton objectif, c'est de former les jeunes mannequins, les jeunes qui peuvent entrer dans le domaine de la mode. On a tué avec le projet. Parce qu'on a un petit somme là qui peut être... Oui, on a un petit financement et tu avais un projet. Voilà, directement, je me suis retourné vers mon directeur artistique qui m'avait proposé dans le mannequinat à l'Alliance. Il a dit, voilà, c'est un bon projet, on peut faire ensemble. J'ai créé le nom en tant que top modèle. J'ai dit, OK, je suis dans le Sahel, je suis le fils natif même du septentrional. Pourquoi pas valoriser, mettre le nom Top Model Sahel, oui. C'est là où c'est né Top Model Sahel en 2017. Oui. J'ai essayé de côtoyer quelques petits partenaires pour pouvoir organiser. Oui. Et ça s'est bien passé? Très bien, parce que j'avais commencé avec 100 personnes invitées. Je me suis retrouvé avec 200. Parce qu'il y avait avec 5 créateurs, avec 15 mannequins. Le foule était satisfait, l'ambiance était là, tout le monde. Ouais. Après 2 semaines, 3 semaines, les médias parlent, les gens cherchent à me rencontrer. J'ai dit attention, le soir cela est sérieux. Hein? Ah ben oui. C'est comme ça, j'ai fait deux éditions. Oui. Directement, j'ai pensé au Fashion Week, Garoua Fashion Week. J'ai dit voilà, avec tout le talent qu'on a, les stylistes, parfois quand je pars dans les mes balades, je vois quelques petites touches là, mais on a aussi des matières locales, matières locaux, telles que le godot qui est ici à la main. Je vois certaines personnes faire les finitions, broder à la main. Je dis que voilà le talent. Mais pourquoi cette personne n'ose pas? N'ose pas, oui. Je me suis approché de cette personne-là. J'ai dit voilà, je compte faire tel projet, est-ce qu'on pourra s'associer et j'ai besoin de vous pour que ce secteur-là doit être vu. Oui. C'est comme ça, j'ai essayé avec 8-7 créateurs
Ça a fait boum. Ça fait boum. C'était même le nom, c'était Garoua Fashion Show. Oui. Quelqu'un du ministère des Arts et de la Culture m'a contacté, m'a dit félicitations, mais je ne souhaite pas un événement pareil, soit Garoua Fashion Show. Ça doit être Garoua Fashion Week. Pour que ce ne soit pas un seul jour. Voilà. Et là, on peut apporter quelques petits soutiens là. Tu veux dire que quelques petits soutiens. Alors, Hamza, s'il te plaît, il y a Ernestine qui a une question. J'ai une question, Hamza. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le public qui t'a choisi. Tu as passé des castings extraordinaires, tu t'es même formé. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à persévérer véritablement dans cette carrière? Tu aurais pu choisir autre chose finalement. Pourquoi créateur de mode? Créateur de mode, pourquoi? C'est déjà cette valeur recherche culturelle. Je vous ai déjà envie de mettre la créativité locale sur le plan régional, national et international. D'accord. Et déjà, j'ai vu quand j'ai essayé de faire consommer cette personne, des gens, les gens intéressaient plus à ce projet. Je me suis dit, d'accord, avec cette formation que j'ai, je vais me renforcer, je vais intégrer des maisons de la mode pour devenir un icône de la mode, tel que l'univers de la mode sahélienne. Donc c'est là où j'ai décidé de devenir créateur de mode. Pour apporter une touche particulière, une identité telle que, parce que le Grand Ouest a déjà une identité. C'est vrai. Même si le Ndop est utilisé toujours, c'est un petit tissé à la main qui vient du Nord Cameroun, c'est juste n'importe. Pourquoi pas de mettre ce produit-là et en même temps, voilà, vous avez vu ce que Joe a apporté. Oui, il y a du tissu teinté. Voilà, c'est teinté 100% made in Cameroun, que je l'ai fait moi-même. J'apporte cette touche-là et que colle de moins, parce que en Afrique de l'Ouest, ils ont déjà une identité. C'est vrai. Oui, que ce soit Mali, que ce soit Sénégal, parce que le bazin, c'est pas l'identité du Nord. C'est ça. C'est vrai que c'est primordial. Mais on a notre tissu particulier. C'est vrai. Donc voilà, je pense que c'est pour valoriser cette culture-là. Je vais poser la question parce que tu nous as dit le cheminement. Comment est-ce que tu commences à faire des démarches pour te retrouver mannequin et même styliste? Mais je te dis, à quel moment est-ce que tu t'es dit que c'était ta voie, que là, je ne peux pas faire mieux que ça pour gagner ma vie et même pour être important pour le pays ici? Oh oui, là où j'ai compris que c'était ma voie, c'était en 2020. En 2020, pourquoi? Parce que les gens, à chaque fois, j'aime être moi-même mannequin dans mes créations. Quand je poste sur les réseaux sociaux, les gens me contactent, j'ai besoin de cette tenue. Parfois même, ce sont les matériels très rares. J'ai toujours des problèmes pour... J'ai dit, attention. Tout ce que tu cherches, parce que j'essaie toujours de postuler dans les ONG et autres. Je me suis dit, attention, pourquoi pas de mettre cette voie-là comme mon identité. Comme identité, parce d'accord. Parce que l'identité, en même temps, c'est déjà une fierté pour moi que d'aller gaspiller toujours, postuler de gauche à droite, de faire certains domaines. Donc je me suis focalisé parce que je n'avais même pas un atelier très équipé. C'est ça la question qui venait en dessous, c'est quelle a été ta démarche pour apprendre véritablement le métier? Tu avais ta formation, c'est vrai, mais ensuite? Ensuite déjà, je me suis renforcé dans les différentes maisons de mode. De mode, d'accord. Le fait que encore j'ai des clientèles qui sont trop sélectes, et parfois des expatriés, parfois même les autorités de la ville. L'endroit était vraiment n'est pas très approprié pour ce type de client. Déjà, mon nom est déjà sur la toile. Donc, quand on parle de la mode dans le Cameroun, mais quand on cite les personnes je ne jette pas des fleurs. Non, ne sois pas humble. Ne sois pas humble. Voilà. Pas de modestie, là. Donc, on laisse l'humilité. Je me suis retrouvé, je me suis dit non, voilà, je suis déjà une identité dans ma région. Il va falloir que je trouve un univers qui est adapté, qui peut recevoir une centre conviviale, où mes clientèles peuvent être à l'aise, où mes mannequins, quand je vais faire mes fashion week au niveau des essais, pas besoin d'aller s'attirer les partenaires dans les hôtels et autres. On doit avoir un endroit. Donc tu as cherché un endroit
Grand. Voilà, oui, pas grand si grand, mais quand même, c'est, accessible quoi. accessible. C'est à mon niveau, je pense que d'ici 2025 ou Oui. 2026, ça sera plus grand. Ça sera plus grand. Haroun, Oui, comment est-ce que tes proches ont apprécié ton choix? Par exemple, tu as parlé d'un nom qui t'a aidé, mais tes soeurs, et les tes autres, frères, comment et ils la ont mère, apprécié les ce autres? choix alors que tu étais en terminale G3 pour un avenir de grand marketiste, voilà. Déjà, je vous ai dit, la plupart des gens qui sont, je ne cite pas les gens du Nord, c'est juste la mentalité, le comportement. Non, mais il n'y a pas que au Nord. Hein. Je sais, mais même, plus les gens... Surtout qui- quand un enfant est déjà en terminale G3, c'est difficile qu'on comprenne qu'ils prennent cette branche. D'abord ça. Déjà, je vous ai dit, je suis même peut-être dans toute la plupart dans ma famille. Dans notre famille, nous sommes plus religieux. On met l'accent plus sur l'école coranique. Oui. Même, j'ai d'abord même fini de l'école coranique avant de prendre l'école. Parce que si je vous parle de mon parcours de l'école, c'est vraiment étonnant. Étonnant. Si vous permettez, parce que Oui, oui. en 2000, c'était en 1999, Oui. 2000, j'ai commencé. Et j'ai commencé directement, j'avais même déjà 10 ans. Ah, d'accord. J'ai allé Et à voir 10 parce ans, on t'a mis en quelle classe? Non, 10 ans, on m'a mis, j'ai fait 3 ans à l'école primaire, hein. 1 an, SIL CP. Deuxième année encore, j'ai mis CM1, CM2. CM1, CM2. C'est donc C1, C2 Ouais. et CM1, CM2. Wow. J'ai fait 3 ans, c'est moins. 3 ans. 3 ans, parce que tu avais 10 ans, c'est pour ça? Parce que j'avais aussi tu as fait j'avais les stratégies avancées. Parce qu'il avait fait l'école coranique, c'est j'avais- Bon, l'école coranique, tu l'as fait jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est Oui, ça? 10 De quel ans. âge à 10 ans? Moi, j'ai commencé tôt à l'âge de 5 ans. 5 ans. Donc de Oui, j'ai 5 fait ans à 5 ans. 10 ans, 11 ans, Oui. tu es à l'école coranique. Oui. Ensuite, tu vas à l'école Ensuite, primaire, tu fais 1 an CP. Après, tu sautes. Non, 1 an. J'ai Un fait an, 1 an. CP. 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 Bon, oui. 1 an C'est CP. un, c'est deux, cours moyen, Ensuite, tu cours moyen sautes, deux. cours moyen 1. C'est pas moi qui. C'est qui? C'est le directeur en fait. Oui, oui, on te fait sauter. Oui. On me fait C'est pas sauter toi. en Oui. même temps parce que J'étais avancé. J'étais avancé. Et j'avais des voisins qui sont chrétiens qui partent à l'école. Le soir, il y a des répétiteurs. Ah, tu partais qui viennent. là-bas. Je partais là-bas. Ah, ben Je ouais. partais là-bas pour apprendre. Ouais. Donc j'avais un peu. Tu as rattrapé le temps perdu, Oui, quoi. voilà. Parfois même pour sortir pour aller à l'école, mon père ne voulait pas. C'était moi et ma mère qui a qui a luttiez forcé, pour ça. Oui, avec mes oncles qui ont forcé, dit que voilà, Oui. l'enfant ne peut pas rester là. Oui. Parfois même quand mes voisins rentrent, je prends toujours leur sac, je fais c'est comme si je partais aussi à l'école. À l'école. Tu voulais vraiment. Ouais, Oui, voilà. je voulais souvent. Oh, aller il me à fait l'école. penser à. Et du coup, Tu luttais pour ton avenir, quoi. voilà. Et mon oncle voulait que je fasse, quand j'ai fait l'entrée en 6e, j'ai eu l'entrée en 6e au lycée bilingue de Garoua. Et quand mon oncle a su ça, il m'a dit non, je propose que tu fais l'enseignement technique. Technique, oui. Section commerciale. Ah, c'est pour ça que tu t'es retrouvé en marketing après. Voilà, j'ai fait 3e année, 4e année, donc j'avais fait employé de bureau. Oui. Après, second cycle, donc j'ai... Tu as fait décidé- G3. Oui, j'ai fait G3. Mais Hamza, je demande que, est-ce que pour faire la couture, on a besoin de partir toi à l'école? Pas fait, non. Mais il y a l'école de couture. Non, je veux dire, c'est-à-dire que. Pas forcément, parce que la plupart, 90%, 100% même au nord, les personnes qui courent au nord, ce sont les couturiers qui sont appris à main levée, sans Ouais, c'est partir à vrai, l'école. sans aller à l'école de la Wow. Sans aller à l'école. Ils sont forts. hein. Sans aller à l'école. Sans aller à aucune école, ni l'école Voilà. de la couture, ni l'école l'école classique, classique. non. Quoi, c'est la donné, plupart. c'est Et un qu'ils don, courent très qu'est-ce bien, qui se avec de passe? très bonnes finitions. Voilà, c'est Très vrai. bonnes finitions. Moi-même, quand j'ai appris, le seul défaut que j'avais, je n'arrivais pas à faire les coquilles. Mais c'est quand j'ai entré dans... À l'école que tu as appris à l'école, dessiner les croquis, voilà, ouais. on commence à faire les croquis. Ben oui. Je ne connaissais pas cette étape-là. Cette Il va étape. falloir que je fréquente... Que s'y le mettre. professeur. Alors justement, tu as un style plutôt sahélien dans tes créations. Oui, Oui, c'est bien ça, sûr, c'est ça, tu le revendiques en plus. Quel message tu souhaites passer? C'est vrai que tu nous l'as déjà dit, mais encore. Déjà, je vais passer là comme message auprès des jeunes, Oui. plus auprès des jeunes, Oui. d'être dynamique et d'être vraiment ambitieux, osé, parce que nous avons du talent et de la créativité. Il faut falloir l'exploiter
il faut croire en soi et croire à ce que tu fais. C'est tout. Aussi être déterminé. Parce que je pense pas qu'aujourd'hui, quand je vois les petits qui ont du talent et qui restent au quartier sans rien faire, ça me fait mal parce que je n'ai pas peut-être un très grand entreprise. Mais qu'est-ce qu'ils devraient faire, ceux qui sont au quartier, qui savent coudre, mais qui ne font pas plus que ça, ils ne veulent pas aller plus loin? Ils sont nombreux, hein? Oui, ils sont nombreux. Parfois, quand j'essaie de faire quelques focus group avec eux pour demander le problème de moyens, parfois acheter des machines, parfois aussi les autres, leurs chefs n'arrivent pas à faire le bon management. Pour gérer l'équipe, autant de choses. Parfois, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à encadrer de leur Tu as une très belle tenue. Hein. La tenue, on appelle ça comment? Tu as fait le grillage ici. Tu as pris quoi? C'est la moustiquaire. C'est la dentelle. En fait, ça, ce n'est pas la moustiquaire, c'est la dentelle. En fait, ça, c'est une collection que j'ai fait pour la Garoua Fashion Week, édition précédente 2023. Et ce que tu mets ici, c'est quoi? Là, c'est juste des accessoires. Donc, ce sont les paires des accessoires. Ça, c'est destiné pour aller où? À un deuil, à une soirée de mariage, à une dot. C'est destiné pour quel événement? Ça, c'est destiné d'abord à dîner entre amis. Ouais, je tiens à préciser pendant qu'on fait l'interview qu'il pleut des cordes sur Douala, important que vous le sachiez parce qu'on a des retours. Ça, c'est pour le mariage, le baptême. Rien à voir. Tu peux porter le mariage d'apparat, rencontre entre amis, et voilà. C'était une collection que j'ai fait intitulée le nom de ma fille. Dès qu'on sort, tu retires ça. La prochaine Garoua Fashion Week, c'est quand? Et le prochain Top Model Sahel, c'est quand? Déjà, nous sommes en plein préparatif. On commence à lancer. C'est que vendredi, il y a... Oui, il y a une conférence de lancement de 2 activités-là. Déjà, désormais, avant, c'était Garoua Fashion Top Model Sahel qui passe chaque avril. Oui. Et Garoua Fashion Week en octobre. Maintenant, c'est Garoua Fashion Week qui loge Top Model Sahel. Donc, voilà, c'est 2 en 1 maintenant. Oui. Donc, déjà, ce sera en octobre? Non, ça sera en septembre. En septembre, d'accord. Mais je vais commencer le casting à partir de 2 mai avec la ville de Ngaoundéré. J'ai choisi 10 départements de la ville du Grand Nord. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y avait des besoins là-bas, les gens écrivaient, on voulait toujours participer à ce développement. Et en même temps, on a apporté une innovation dans des masterclass, des formations. Même les personnes qui ne seront pas retenues doivent quand même avoir des notions de formation. Formation, c'est trop dit. Mais juste des masterclass. Et parce que le financement aussi, c'est pas facile. Pour avoir là, on essaie même de gérer les partenaires. C'est ça le défaut dans les événements. C'est le plus gros problème de l'événementiel au Cameroun, les soutiens financiers. Ensuite, nous allons, en même temps, nous allons faire le casting des jeunes créateurs. C'est l'innovation dans la 7e édition de Garoua Fashion. De prendre 10 jeunes créateurs, pour les former en création, qui ont la vision d'être stylisme. Qu'on leur donne des notions de technique, de création, aussi management pour le développement. Super. Et ensuite, nous allons aussi pour le top modèle, nous allons couvrir maintenant parce que de l'habitude, on travaille avec le Tchad et le Nigeria. Cette année, nous allons inclure même le pays, le RCA. Elle est à côté de toi là, elle vient de là. Je vous représente. Elle jubile déjà, c'est pas toi qui iras. Futur porte-parole du gouvernement. Elle jubile déjà quoi. C'est dommage que la caméra soit pas sur elle. Je représente la RCA. Elle représente, voilà. Donc c'est un peu ça. Et les tranches d'âge pour participer à ce casting pour de jeunes créateurs, on n'a pas de limite d'âge, mais super. Les personnes, parce que la date limite c'est le 30 de ce mois. Il faut juste envoyer une collection, une tenue réalisée par ces créateurs, et envoyer une lettre de motivation pourquoi la personne veut participer à cette édition de Garoua Fashion Week, parce que à la fin, on va élire le lauréat des jeunes créateurs qui va participer au centre de créa mode camerounais, CCMC. Voilà, qui m'a aussi permis, qui m'a donné une vitrine parce que j'ai participé l'année passée. J'ai remporté le prix de coup de cœur professionnel qui est récompensé par l'ambassade de Côte d'Ivoire.
Ah, bien. L'argent super. Donc, Lui, il pense qu'à l'argent, c'est comme ça. Hein. Non, encourage aussi d'autres jeunes. Ils vont comprendre qu'il y a un peu d'argent dedans. Voilà. Non, c'est ça. C'est ça. Il y a quelques messages pour toi. Hein. L'argent, il ne parle pas Il lui. y a Yedede Doumbang, c'est comment? On est là. Juste pour lui souhaiter beaucoup de belles choses. Et il y a le styliste FC, c'est comment? On est là. Quelles sont les difficultés qu'il rencontre dans son métier? Voilà. Les difficultés, la première des choses, c'est matière première. Ah, d'accord. Peu de tisserands dans le nord Cameroun. Il va falloir que... S'il n'y en a pas assez dans le nord Cameroun, il y en a où? Parce que ça commence à bien oui, faire. Hein. la Et on ne plupart- transmet pas la technique. La technique, il va falloir quand même... Il faut mettre ça dans les écoles d'art et de couture, C'est tout ça, ça. Il n'y a, voilà pas, pourquoi. ça dans les écoles de... Il n'y a pas ça d'habillement et tout ça. On n'a pas mis, mais ce serait bien qu'on ajoute ça. Ce sont les papas là, en fait, qui... Oui, mais on peut prendre quelques papas. On leur dit, vous venez Mais il y a 3 heures par le ministre semaine de la à l'école Culture. de l'Institut d'habillement. Oui, je le sais ministre de pas. la Culture quand même fait ça, essaie de faire cette sensibilisation-là, en même temps la formation. Pour Ouais, parce qu'il faut transmettre, sinon ça partira. Là. Oui, autre chose, c'est que je rencontre aussi des difficultés, c'est primordial. Hein. C'est Voilà. oui, les clientèles. La clientèle. La clientèle, parfois, qui sont très rigoureux, très exigeants. Moi, je suis créateur. Parfois, j'aime te faire des propositions. Les gens viennent avec des modèles tout faits, que c'est ça là que je moi veux je ça, et veux. pourtant, Ils veulent pas essayer autre chose. Tu n'as pas la morphologie de cette personne. Ah, ouais. Après là, ça ne donne pas et tu te plains. Moi, je préfère en voyant peut-être ton tissu, et puis tu me dis c'est pour quelle cérémonie. Là, je peux Et là, tu t'adapter adaptes. une style. Et en même temps, une création qui peut aller Super. Mais vous êtes- On est en compagnie de Hamza Fadi. Parce que nous allons attaquer tout de suite le thème de ce soir. Vous apprenez que votre ami a essayé d'abuser de votre fille de 16 ans chez vous. Comment gérez-vous la situation? C'est vraiment très difficile à vivre et je sais qu'il y a des parents qui vivent ça et qui ne savent pas toujours comment s'en sortir parce qu'il n'y a pas que vous, il y a aussi la jeune fille. Il faut savoir comment gérer l'ami. On a l'ami d'un côté, soi-disant, hein, l'ami, et on a de l'autre sa propre fille qui a failli se faire abuser, mais c'est déjà la mauvaise intention qui prend le prévaut, dessus. oui. Voilà. Alors on va commencer par toi.